le créateur de l'univers, ce Dieu si grand est aussi si bon et si juste qu'il sait montrer aux pécheurs le chemin de la vie. Seigneur mon Dieu, j'avais un pied dans la tombe, mais toi tu m'as rendu la vie. Merci Seigneur. J'ai la vie, oui j'ai trouvé Jésus-Christ. Oui j'ai trouvé Jésus-Christ. Oui je t'ai trouvé mon Jésus. C'était si simple pourtant. Mon Dieu et mon roi, tout ce qu'il fallait, c'était de te faire confiance. Oui, j'ai compris que tu m'aimes vraiment. Tu m'as ouvert tes bras et ton cœur, et tu m'as dit, je suis ton enfant. Je t'ai trouvé Jésus-Christ. Oui, je t'ai trouvé mon Jésus. Merci Jésus, merci. Seigneur, mon cœur est comblé maintenant. Je n'ai plus ni honte ni peur. Je marche avec assurance. Ta bonté Seigneur a les dimensions du ciel. C'est chez toi qu'est la source de la vie, et c'est ta lumière qui éclaire ma vie. J'ai trouvé le vrai sens de la vie. Mon cœur est plein d'amour pour Jésus-Christ. Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime Ta vie tu la donnes Seigneur gratuitement, et tu la donnes en abondance. Merci de remplir ma vie de toi, de ta présence. J'ai trouvé le vrai sens de la vie. Mon cœur est plein d'amour pour Jésus-Christ. Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime tant. Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous habituel le dimanche. Nous allons prier pour commencer ce moment de culte. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu prends soin de nous. Tu as pris soin de nous durant ces moments difficiles que nous traversons. Nous ne savons pas trop bien comment ça va se terminer, mais ce qui nous rassure, c'est ta présence avec nous. Nous savons que si tu es présent, comme tu l'es, depuis le départ,
si nous continuons à entretenir cette présence avec nous, nous savons que nous parviendrons à bon port. Nous te rendons grâce pour tout cela et nous te prions pour le culte de ce matin. Seigneur, depuis un certain temps, tu nous rappelles la nécessité d'un engagement plus renforcé, plus vivant. Donne-nous le cœur pour comprendre ce que tu veux et pour être tes dignes représentants durant ces moments. Sois béni, sois sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message de ce matin, ce sera « La solution, c'est vous ». C'est une exclamation et un cri pour interpeller chacun et chacune de vous ce matin. La solution, c'est vous. Je répète, la solution, c'est vous. En disant cela ce matin, je n'invente pas une nouvelle doctrine. Je ne fais que rappeler un enseignement du Seigneur Jésus lui-même en essayant de transcrire dans un langage plus approprié à notre temps pour faciliter à chacun de nous la compréhension et l'appropriation de ce message-là, de cette interpellation. En réalité, en disant à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, comme nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ce sont des paroles de Jésus. Et donc vous voyez bien que ces paroles correspondent bien à l'interpellation qui fait le titre de ce message. Vous êtes la solution. La solution, c'est vous. Alors, d'après ce texte, nous voyons qu'il y a un problème. Et le problème vient de ce que le sel a perdu sa saveur. Ou encore parce que la lumière n'éclaire pas là où il faut. Donc, le monde et ce qui s'y passe ne sont pas le problème. En tant que tel, le monde et ce qui se déroule, ce qui se passe dans le monde, bon ou mauvais, à un moment donné, ce n'est pas cela le problème. Comme on peut dire que l'obscurité n'est pas un problème. C'est le manque de lumière. Quand on est dans l'obscurité, c'est le fait de ne pas avoir de quoi s'éclairer dans l'obscurité qui est le problème. Le problème aussi, c'est le fait de ne pas avoir de sel pour assaisonner les ingrédients du repas. Et c'est pour cela que le repas sera fade. Donc, je répète, c'est l'absence du sel qui est un problème. Parce que cette absence est responsable du manque de saveur. C'est aussi l'absence de lumière qui est un problème. Parce que si on n'a pas de quoi s'éclairer dans l'obscurité, chacun peut imaginer que ça ne se passera pas bien. La solution à ces deux problèmes, c'est donc, d'une part, mettre la lumière au bon endroit, là il faut, pour s'éclairer. Ou bien, mettre le sel pour donner de la saveur. Peut-être avez-vous l'habitude de regarder le monde et puis les circonstances, comme ce que nous vivons à ce moment, comme étant le problème. Mais Jésus nous dit non. Le problème, c'est la lumière et le sel qui manquent. Et toi, enfant de Dieu, et vous, enfant de Dieu, vous êtes la lumière. Vous êtes le sel.
Vous êtes donc la solution. Tu es donc la solution. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu es le sel, tu es la lumière. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit de façon un peu plus explicite dans un texte de la lettre aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 19, nous allons lire jusqu'au verset 21. Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi, verset 21, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes la révélation, c'est-à-dire la solution que le monde attend. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons bien que Paul indique les effets qui découlent du problème de l'absence de sel et de lumière dans le monde. Paul indique les effets, et ces effets sont, comme nous pouvons le lire, la vanité à laquelle le monde est soumis. Le monde est soumis à la vanité à cause de l'absence de lumière, l'absence de sel. L'autre problème, c'est la servitude de la corruption. Qu'est-ce que tout ça veut dire? La vanité, c'est le fait d'agir, de s'activer, d'œuvrer sans récolter les fruits escomptés. C'est ça la vanité. Donc, d'agir en vain, d'avoir le sentiment de travailler sans résultat, en vain. Le fait de poser des actes qui se révèlent finalement infructueux. Le monde est ainsi rempli d'activités vaines. Chacun de nous a l'expérience de cela. D'activités qui n'assurent pas le bonheur. Le vrai bonheur. Un bonheur serein. Le bonheur est souvent éphémère, comme nous le constatons, comme nous le voyons, est souvent éphémère. Qui ne s'est jamais questionné sur le suicide des gens qui apparemment sont au sommet de la gloire, des grands stars? Moi, pour ma part, je pense qu'à un moment donné, ces personnes réalisent la vanité de leurs efforts. Et puis, l'autre problème, c'est la servitude. L'autre effet du problème, c'est la servitude de la corruption. La servitude de la corruption, chacun peut bien le comprendre, c'est la contrainte ou la pression qui s'exerce sur nous, sur nos activités, sur les activités qu'on mène, et qui oblige à poser des actes qui sont souvent entachés de fraude et dont on a honte. Des actes dont on n'oserait pas se vanter publiquement. Cette pression s'exerce sur chacun pour paraître. Toutes ces activités nombreuses qu'on fait et qui sont souvent empreintes de fraude et qui sont infructueuses ne nous donnent pas une perspective du monde qui est reluisante. Et, comme nous le voyons, les gens sont de plus en plus pessimistes. Ils se sentent de plus en plus en sécurité, de plus en plus désespérés. Pour être dans l'air du temps, on dira que le pronostic vital du monde
mais il est en pointillé. Et pour la réanimation de ce monde, toujours pour être dans l'air du temps, il faut la lumière, il faut le sel. La lumière apporte la vérité, parce que la lumière, c'est la vérité à laquelle chacun soupire, vers laquelle chacun soupire. Et puis, la saveur qui donne du sens à la vie, du sens à ce que l'on fait. L'apôtre Paul lui-même indique dans ce même texte la solution à ces problèmes. La solution à ces problèmes, c'est la révélation des enfants de Dieu. La révélation des enfants de Dieu. Comment sont révélés les enfants de Dieu? Ou encore, comment devenons-nous la solution? C'est Jésus-Christ lui-même qui est notre modèle, frères et sœurs. C'est lui qui est notre modèle sur cette question-là. C'est lui l'homme modèle. Alors nous allons essayer de suivre Jésus dans sa vie, dans des moments de sa vie, sur terre, parmi les hommes. Comment il a géré certaines situations, parfois de crise, qui sont intervenues dans sa vie ou dans son entourage. Alors on va lire quelques textes de l'évangile de Marc, Marc chapitre 1. Voyons le verset 29 à 30. En sortant de la synagogue, il s'agit bien de Jésus, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Verset 30, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Marc chapitre 1, le verset 40. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Verset 42, aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Marc chapitre 4, verset 39. S'étant réveillé, nous connaissons cette histoire-là, l'épisode de la vue où Jésus traverse le lac avec ses disciples, et puis la tempête s'élève, et Jésus calme la tempête. Donc, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent de la mer? Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent de la mer? » C'est qui cet homme? Nous allons poursuivre et nous voyons un autre questionnement de ces citoyens, de ces concitoyens. Marc chapitre 6, versets 1 et 2. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Une occasion de chute parce que
ils ne comprenaient pas ces ajustements étonnants. Ils se demandaient d'où cela pouvait venir. Comment Jésus pouvait-il, d'où lui venait ce pouvoir de donner l'éclairage qu'il faut au moment précis où des gens avaient besoin, de donner la joie de vivre qu'il faut au moment où les gens avaient besoin. Ses congénères se demandaient d'où lui venait ce pouvoir. Que répond Jésus à cela? Lisons Jean chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. On peut donc dire, d'après la réponse de Jésus, qu'il avait gardé un lien, il entretenait un lien ininterrompu avec Dieu, un lien permanent avec Dieu. En fait, par cela, Jésus explique que ce n'était pas en tant que Dieu qu'il est, qu'il était, qu'il sera. Ce n'était pas en tant que Dieu qu'il agissait. Puisque la Bible nous dit qu'il n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. L'égalité avec Dieu n'était pas pour Jésus quelque chose à voler, quelque chose à arracher, quelque chose à usurper, quelque chose à rechercher. Parce que c'est son statut éternel. C'était son statut. Il est Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il a mis ce statut entre parenthèses pour paraître comme un simple homme. Vous pouvez le lire dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Il a paru comme un simple homme. Donc, ce qu'il devait arracher, ce qui était plutôt l'enjeu, c'est l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance à Dieu. Et il a réussi. Comment a-t-il fait pratiquement? Comment a-t-il fait pour réussir? Parce qu'il est notre modèle. Comment a-t-il fait pour réussir ce défi, pour relever ce défi? Arracher l'obéissance à Dieu. J'ai parlé dimanche dernier, frères et sœurs, des adorateurs que Dieu recherche. Est-ce que Jésus nous a enseigné? Le message de ce matin, je crois qu'il s'inscrit dans la suite du message de dimanche dernier. Parce que Jésus est notre modèle et nous voyons que Jésus lui-même était un adorateur. C'est le premier adorateur. Jean chapitre 2. Lisons le verset 16. Nous allons lire ce texte pour comprendre ce qui motivait, ce qui faisait bouger Jésus. Jean chapitre 2, verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Je crois que chacun a compris cet épisode-là où il a dégagé les gens du temple en renversant, les commerçants en renversant les tables. Verset 17. Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. L'amour que j'ai pour la maison, pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Les disciples, qui devaient sûrement se demander, ils devaient s'interroger en regardant cet acte que Jésus posait, renverser les tables, un acte à haut risque, un acte presque de folie pour eux.
qu'il y avait trop de risques. Des gens pouvaient réagir. Mais ils se sont souvenus. Ils se sont souvenus que le zèle de la maison de Dieu dévorait son cœur, comme dit l'Écriture. Et c'est ça, ils ont compris que c'est ce zèle qui dévorait son cœur, qui brûlait dans son cœur, qui motivait Jésus à ce moment-là. Ces mots expriment la force du lien qui unit Jésus à Dieu. Et donc à ce qui appartient à Dieu. Jésus se comporte non pas comme un mercenaire, mais comme le propriétaire du monde qui appartient à Dieu. Et c'est ça qui l'a emmené à la croix. Frères et sœurs, parfois, nous prions, nous intercédons, mais parfois, sans conviction. Tant que notre propre maison n'est pas touchée. On peut prier de façon nonchalante. Tant que ce qui nous est proche n'est pas touché. Frère, il y a une façon convaincante de réclamer ce qui t'appartient, chacun le sait. Intercéder, c'est plaider. Vous voyez un avocat plaider sans conviction. Ça se verra. Le monde appartient à Dieu. Le Gabon, frères et sœurs, appartient à Dieu. Parce que le diable n'a jamais rien créé. Les hommes et les femmes de ce pays appartiennent à Dieu. Dieu est notre Père. Et ce qui lui appartient, nous appartient. Notre zèle pour prier pour ces choses doit être celui des propriétaires, comme le Seigneur Jésus qui est allé jusqu'à la croix. Nous voyons Jésus à plusieurs reprises se retirer pour prier entre nous. Est-ce que Dieu prie? Est-ce que Dieu prie? Non, bien sûr. Ça n'aurait pas de sens. Il veut nous montrer par cela l'importance en tant qu'homme de prier pour nous rapprocher de Dieu, d'aménager des espaces, temps pour prier. Nous voyons qu'une fois, il fait le reproche à certains de ses disciples avec lesquels il s'était retiré. Il leur fait le reproche de ne pas avoir tenu, de s'être endormi au lieu de prier. Pour Jésus, la prière est bien plus qu'un simple exercice de présentation de doléances à Dieu. C'est un moment, frères et sœurs. J'allais dire, c'est un lieu d'approvisionnement en présence de Dieu, en gloire de Dieu. Un lieu où ta connaissance de Dieu se nourrit, s'alimente. Un lieu de confrontation avec Dieu, comme Jacob, qui a lutté avec Dieu à Bethel. Dans cette quête de connaissance de Dieu, Jésus est notre modèle. Il n'est pas seulement un modèle à imiter, c'est un modèle à consommer, car il se présente comme le pain de vie, le pain qui donne la vie éternelle. C'est aussi un modèle à boire, parce qu'il se présente comme l'eau vive. Lisons Jean chapitre 4, le verset 14. Les paroles de Jésus. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui boit l'eau que Jésus donne aura en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Cela veut dire, frères et sœurs,
être en contact avec la vie éternelle. Être branché à la source de la vie éternelle, c'est-à-dire à la source de toute la créativité. Pour prendre une image, pour comprendre, en tout cas le Seigneur m'a donné cette image quand je méditais cela, pour prendre une image. C'est comme si tu entrais dans le magasin ou l'usine où on fabrique tout ce qui existe, tout ce qui a été créé. Quand on consomme Jésus, c'est-à-dire quand on croit en lui, quand on l'accepte comme le commencement et la fin, notre cœur se remplit de la plénitude du Saint-Esprit. Jean chapitre 7, verset 38. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'était pas encore allé à la croix. Il n'était pas encore ressuscité et remonté vers le Père. 1 Corinthiens, chapitre 6, de verset 17 dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur, Jésus, est avec lui un seul esprit. » Il fusionne en un seul esprit. Le mot est peut-être exagéré, mais je n'ai pas d'autre mot. Un seul esprit avec Jésus. L'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est une expérience spirituelle réelle, frères et sœurs. Nous sommes alors transportés en esprit là où rien ne manque, là où rien n'est impossible, là où il n'y a pas de rupture de stock. Nous sommes transportés là où tout est possible. En esprit. Voyez-vous, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils qui est dans le sein du Père le révèle. C'est le début de l'évangile de Jean. C'est l'alliance vivante et réelle avec Jésus qui révèle Dieu. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience vivante. La prière doit être pour nous un moment de consommation de Jésus. Nous devons y veiller. La Bible nous exhorte à prier sans cesse. Nous pensons souvent que la solution, c'est un monde nouveau. Jésus nous rappelle que la solution, c'est un homme nouveau. Un nouvel homme. Un homme renouvelé par l'alliance avec Jésus. Devenez des hommes et des femmes nouveaux, en naissant de nouveau et en demeurant dans cette alliance avec Jésus, en devenant des adorateurs du Dieu de grâce, des adorateurs, et apporter au monde la lumière et la saveur qui lui manquent. Frères et sœurs, assurément, la solution, c'est vous. Soyez bénis. Bon dimanche. Amen.